Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, un reportage de chasse avec Nicolas Parent qui nous invite à la chasse aux dindons sauvages. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle un peu des types de munitions à utiliser pour ce genre de chasse. Vincent Cloutier sera avec nous également, nous parler des caméras de détection par ondes cellulaires. Un de mes segments préférés de l'émission À l'affût, c'est bien sûr lorsque je rencontre Vincent Cloutier en studio, mon expert, technicien, conseil, bref. Et Vincent, aujourd'hui, tu as amené quand même des accessoires, je crois, sans trop risquer de me tromper, qui ont révolutionné la chasse au Québec. Oui, révolutionné la chasse. Si je pense à la première fois que j'ai mis quelque chose dans le bois pour détecter un gibier, c'est un fil attaché après une montre qui avait un tie-wrap, on va l'appeler. Oui. Et quand le gibier passait, faisait déclencher le tie-wrap, la montre arrêtait. Donc, je pouvais dire, mon gibier Sans trop savoir ce que c'était. a passé à 7 heures du soir. Ouais. Et après ça, on avait les 35 mm. Là, on est rendu avec des caméras cellulaires hyper performantes. Et les gens qui savent bien les utiliser ont une foule de renseignements utiles. Ils sont capables d'étudier leur gibier, de faire un dénombrement de leur gibier, de sexer leur gibier, combien de mâles versus combien de femelles, un gibier mature versus un jeune. Et ils sont capables de planifier et de gérer leur territoire de façon adéquate, qui est un des gros avantages de ces genres de caméras-là. Ouais. Avant, on utilisait beaucoup pour chevreuil orignal, saline ou pomme. Maintenant, je l'utilise au dindon. J'en mets. Fait que ça. Il y a des soirs que j'ai pas le temps d'aller faire de la prospection. Mais au moins, j'ai un aperçu de qu'est-ce qui peut passer. Souvent dire, je suis capable de même voir à peu près l'arbre où ce qu'ils vont se percher, en mettre une en fonction de ça. En fonction de ça. Mais là, j'ai emporté 3 nouveautés, on va dire de 3 marques populaires au Québec. Il y en a plusieurs marques de plus en plus de caméras cellulaires, mais c'est vraiment les 3 marques les plus populaires. C'est sûr que j'en reconnais une, là, d'une compagnie fièrement québécoise, qui est maintenant rendue, je pense, connue à travers le monde, la planète. Les Européens, les Africains, peu importe, c'est planétaire. Et on parle de la compagnie SpyPoint. Oui, la compagnie SpyPoint, le gros changement que je trouve cette année, oui, ont augmenté la quantité de mégapixels. Donc, les photos sont plus belles. Mais il faut penser que on reçoit les photos sur une application. C'est une photo qui est compressée. On perd de la qualité. On perd de la qualité. Lorsqu'on les met sur un ordinateur, oui, on voit mieux. Oui, ils ont plus de mégapixels, mais qu'est-ce que je trouve le mieux? Ils ont augmenté les antennes. Ça a révolutionné parce que j'avais des anciens modèles qui ne pouvaient pas m'envoyer de signal de par le faible réseau cellulaire de mon endroit. Je chasse dans des coins un peu reculés. Mais avec ces modèles-là, je trouve que ça fonctionne bien. Oui. Je disais souvent au monde, il faut que vous ayez sur votre cellulaire 2 à 3 barres de réseau pour qu'une SpyPoint ait une bonne transmission de données. Maintenant, 1 barre, 2 barres, notre SpyPoint va t'envoyer les photos pareilles. Le nouveau modèle aussi, on est capable de formater directement notre carte, faire une mise à jour, au lieu de sortir notre carte micro SD et faire la mise à jour. Non, c'est pas pire. Je trouve qu'ils ont un peu enrayé les petits irritants qu'on avait. Être obligé de sortir la caméra du bois pour faire une mise à jour. Je pense qu'ils ont été capables d'écouter un peu les revendications que les chasseurs faisaient. Et maintenant, je pense que les gens sont assez satisfaits de ce qu'ils produisent. Moi, je dis toujours aux gens, puis je le fais moi-même, au moins une mise à jour par année avant de commencer ma saison. Que ce soit aux salines ou... Par contre, les 2 autres modèles que tu as amenés, Vincent, là, je suis un peu, je dirais, perplexe. OK. On connaît la compagnie Bolly. Oui, absolument. Qui faisait des caméras, qui font encore des caméras, qui... transmission cellulaire par message texte. Le propriétaire de la compagnie
Erablo, qui distribuait Bolly, qui distribue encore Bolly, en a fait faire une à son goût. On va le dire comme ça. C'est la compagnie Hunt New. C'est une caméra que ceux qui aiment faire du vidéo, live même, peuvent faire ça avec ça. Moi, je suis encore beaucoup photo parce que je me disais, si je fais des vidéos, il faut que j'aille chercher ma carte micro SD, je vais mettre la senteur à mon site. C'est très énergivore aussi. Ouais. Cette caméra-là, on peut faire une demande qui prenne une photo quand on veut. On peut faire une vidéo sur demande et ça va être transmis quand même sur notre cellulaire. Au lieu que ça soit par message texte, c'est une application. Et les forfaits, eux, ils marchent en data. Tu payes tant de data. Ça peut revenir au même forfait que les autres caméras, mais plus que tu demandes du vidéo, bien, ça va utiliser beaucoup plus de data. Exact. On a une transmission cellulaire quand même très forte. Oui, bien, par la forme de l'antenne, on voit qu'il y a eu beaucoup de recherches pour faire une antenne qui, probablement, est capable de capter les réseaux cellulaires. Qualité d'image aussi très bonne. Hunt New. Hunt New, oui. C'est le mot Hunt 2 fois, mais à l'envers. La dernière marque, c'est une marque américaine. Avant, on ne les avait pas, les marques américaines, parce que la carte SIM ne marchait pas au Québec. C'était soit Verizon, AT&T. À cette heure, AT&T marche au Québec. Donc, on peut voir les compagnies américaines arriver. OK, ça l'explique pourquoi on en voit de plus en plus. Oui. Celle-là, c'est le gros modèle. Elle ressemble quasiment à un transformeur. 2 antennes, panneaux solaires. Même si votre cellulaire n'a aucun réseau, ça va marcher. Qu'est-ce que j'aime bien, Sylvain, c'est l'ajustement qu'on a en arrière. On n'a plus besoin de coincer de branche à l'arrière pour lui donner l'angle que l'on veut. Ah ben. Puis qualité d'image aussi, très bonne. Fait qu'on commence à voir les compagnies américaines. Ça, c'est la compagnie Tactacam qui se spécialise aussi dans les petites caméras d'action. Ben là, tu viens de nous mêler encore plus, parce qu'il va falloir magasiner encore plus, dans plus de choix, encore une fois. Bref, on n'arrête pas le progrès. Et tant qu'à parler de progrès, ben Vincent t'en met à la chasse au dindon. On va justement rejoindre notre collaborateur, une belle chasse au dindon qu'on vous présente à votre émission À l'affût. Là, on a fait une maudite belle prospection. On s'est divisé le terrain en deux. Tu es allé dans ta région, je suis allé dans la mienne. On a fait une belle prospection pour observer les dindons, juste avant qu'ils aillent se percher. Là, selon ce qu'on a vu, on a décidé pour la chasse de demain matin d'aller faire une belle chasse dans une petite région cachée où il y a pas mal de dindons. Tu sais, on a observé plusieurs morts. Je sais que tu as vu... Moi, j'en ai vu 3, 4 hier. Dans ton coin. Ouais. Moi, j'en avais au moins 7 à 8. Puis, il y avait plusieurs mondes ensemble. Fait que pour maximiser nos chances, on a décidé de cibler ce petit secteur-là. Fait que j'espère que ça va bien aller demain matin. Fait que on se voit demain matin, pas de problème. J'ai placé mes dindons, 3 femelles, un homme plus un Jake. Comme ce matin, il fait plus tout qu'au début de la semaine, donc il va être plus actif à la reproduction. C'est pour ça que j'ai placé un Jake avec un homme. Parce qu'ils sont en train de séduire les femelles dans ces temps-ci. J'essaie de provoquer les autres hommes autour. J'ai placé aussi mon Jake en arrière. Ce matin, j'utilise cette boîte-là parce que je ne l'ai jamais utilisée ici dans le champ ici. Parce qu'un dindon, ça a une très bonne mémoire auditive. Il la crée. C'est pour y donner une friction. Tu le vois-tu? Mais quand tu vas le voir, là, très en avant. Devant les décoils, dans le champ de maïs.
Il s'en vient. Est-ce qu'il a vu notre setup? Les femelles viennent par ici, hein? Check ça. Les femelles viennent encore par ici. Ils vont suivre les femelles. Hey, une seule fiche, j'arrête de coller. Il va sûrement en avoir un qui va sortir et puis il va s'en aller ça. Pas plus que ça. Là. Hey! Juste là. On s'est fait avoir par lui, il s'en venait. Quand t'es prêt, je tire. C'est bon. Yes! Nice. On l'a. Je pense qu'on est content ce matin, hein? Les belles barbes de 10 pouces. Notre tente, notre setup juste devant. Puis notre bonne gang de dindons ce matin était juste dans le centre de maillet, juste devant. À peu près 300-400 pieds. Puis celui qu'on a tiré ce matin est arrivé d'ici en arrière. 35 pieds de la tente. Salut Marc. Salut! Ah, on s'est fait avoir ce matin. Ah, je te dis. On avait au moins une dizaine de dindons en avant de nous autres, mais on s'est fait surprendre par un beau homme en arrière. T'es fait. Ben, vous, t'es capable de tirer? Tu niaises-tu, Marc? Check ça. Check ça. Oh boy! Oh yes! Check ça, la barbe. Hey! Hey, là, tu parles d'un maudit beau dindon, toi. Ah non, on s'est... Félicitations! Ah, merci bien, Marc. On s'est vraiment fait surprendre en arrière de la cache. Tu sais, quand j'ai fait de la prospection, on te l'avait dit, hein, il en rentre d'un côté, il en rentre un petit peu en arrière de toi, puis il en rentre beaucoup en avant. Puis l'autre jour, on a vu le même phénomène. Le gros homme, il rentrait toujours en arrière de ce que vous étiez installé, là. En tout cas, lui, on l'a fait venir sur le call. Hey, vraiment nice! Félicitations encore! Hey, merci beaucoup. Hey, on se voit tantôt. Au cadeau, on se voit tantôt! Salut, bye. Nicolas, tabarouette, t'as fait un job extraordinaire encore. Hey, je capote. As-tu vu le beau dindon que tu nous as récolté là le matin? Ça n'a pas de maudit bon sens. Oui, ça a été un très beau matin. Disons qu'il y avait beaucoup d'action ce matin. Puis, il nous a sauté dans la face, celui-là, il nous a vraiment surpris. Oui? Ah, mais écoute, hey, ça, c'est le trophée d'une vie pour les gars qui chassent le dindon. On parle des dindons de plus de 20 livres. C'est incroyable la belle grosseur de dindon. Avec une barbe de 9 pouces et demi, écoute, c'est vraiment incroyable comme dindon. Là. Hey, vous aviez des conditions vraiment optimales le matin. Il faisait beau, pas trop de vent. Tu pouvais les entendre chanter au bout. Tu peux avoir de l'interaction avec les dindons. Ça, c'est extraordinaire. Tu sais, le feeling de ça, là, c'est comme entendre coller un gros bas coronial dans ton dos. Là. Tu sais, quand tu es à la chasse au dindon, c'est vraiment ça. Là.
Ouais, ce matin, c'était un peu fou, là. Le show qu'on a eu, là, c'était vraiment excellent. Ah, c'était écœurant, là. Je pense qu'on a récolté le plus beau qu'il y avait dans la gang. Bon, en tout cas, ben, je te félicite en tabarouette. T'es vraiment un top dans le domaine. Puis je me lasserai jamais de regarder tes photos de chasse. C'est écœurant tout ce que tu nous fais réaliser. Notre équipe au complet, là, c'est fou, là. Bon, ben, C'est excellent, incroyable. ça. Hey, thank you very much. D'ici à ce temps-là, ben, restez à l'affût. Ouais, bien après un beau reportage de chasse comme ça donne le goût de sortir nos appos, ça donne le goût. Je pense que et Vincent, tu me corrigeras si je me trompe. C'est véritablement, je pense, un nouveau gibier qui a fait son apparition au Québec depuis quelques années et qui a suscité un véritable engouement des chasseurs. Plusieurs se sont convertis à la chasse au dindon sauvage. Oui, surtout une chasse de printemps. Les chasseurs, il fallait toujours qu'attendre l'automne. Il y avait la chasse à l'ours, mais la chasse à l'ours n'était pas très, très populaire non plus si on recule de quelques années. Il y a des neiges, la même chose au printemps, c'est difficile. Ouais. Là, on est arrivé à un dindon sauvage. Les premières années, la facilité était là, il n'était pas éduqué. Maintenant, il y en a dans plusieurs zones. Plusieurs personnes peuvent le chasser. Il y a même des zones où on a le droit à 2 oiseaux, même par saison de chasse. C'est une belle chasse. Je comprenais pas les Américains de temps, on va dire, triper sur cette chasse-là, sur cet oiseau-là. Oui, parce que dans tes voyages, toi, tu as vécu cette frénésie-là aux États-Unis avant même qu'elle soit installée au Québec. Oui, j'avais été au chevreuil là-bas. Je comprenais pas les Américains qui me parlaient de dinde. La journée, j'ai goûté à ça. Je trouvais qu'au Québec, ça durait pas assez longtemps. Puis j'ai été en Ontario des années. On avait le droit à 2. C'était une chasse un petit peu avant le Québec. J'allais faire l'Ontario, venir ici. J'ai appris beaucoup en Ontario parce que les dindons étaient déjà éduqués là-bas. Fait que les fausses notes, ça paraissait beaucoup. Ben, je trouve que c'est une chasse intéressante et souvent les gens font pas le lien, mais ça ressemble un peu à la chasse à l'orignal. Oui. Parce que le chasseur a une interaction avec son gibier. Il y a une réponse face à une vocalise, il y a une approche qui se fait. Oh, tu fais une erreur, une mauvaise note, oh, l'oiseau se sauve, tu tentes de le récupérer. Bref, cette interaction-là, pour un non-initié à la chasse, je trouve que ça lui donne un genre de petit thrill qui dit « Ah, c'est donc bien intéressant, cette chasse. » C'est le fun d'emporter des jeunes ou initier quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de faire attention à nos odeurs. À nos odeurs, c'est ça. Oui, ça vaut clair. C'est le gibier qui vaut le plus clair. Mais les odeurs, souvent, on est à l'orignal, au chevreuil, il faut toujours vérifier le vent. Tandis que ça, on se trouve un bel arbre à cacher. Go, on s'en va. Ben, c'est justement comme ça que j'ai commencé à chasser, moi, ça avec un ardoise. Hein. Assurez-vous que si vous êtes amateur d'ardoise, qu'elle est utilisable des deux côtés, parce qu'il y a 2 sonorités différentes. Et à un moment donné, ben, c'est un des vieux modèles que j'ai de l'époque de Buck Expert, quand M. Pépin était de ce monde. Et il m'en avait fait cadeau. C'était révolutionnaire à l'époque, jusqu'à temps que je frappe une bonne ondée, une bonne pluie violente au printemps. Et mon ardoise, finalement, elle a fait chou blanc, elle ne fonctionnait plus. L'ardoise, quand elle vient humide ou mouillée, la pierre ne marche plus. Avec un bâton, on va dire en bois ou en carbone. À cette heure, il y a des bâtons, on va les appeler comme ça, avec un embout synthétique. Donc, même si notre ardoise est humide, mouillée, on est capable de faire des sons quand même avec. J'étais persuadé que tu allais m'enseigner quelque chose de différent. Ensuite de ça, ben, pour encourager une autre compagnie québécoise, j'ai acheté la petite boîte. Oui. La petite boîte, géniale, hein? Vraiment très réaliste. Cependant, tellement réaliste que je trouve quelquefois que le son émis est trop fort. Oui. Lorsque je fais une chasse de finition, c'est puissant. Là. Oui. Moi, j'utilise surtout ma boîte, comme dans le reportage qu'on a vu, qu'il y a beaucoup de dindons qui se foutent un peu de moi. Ben oui, je me dis, bon, je vais aller, je vais y en mettre, je vais beurrer épais. Ouais, pour attirer l'attention. Ouais, je vais y aller plus avec une boîte comme ça, mais je fais toujours attention parce que je sais jamais s'il y en a caché ailleurs qui n'aiment pas mon son qui est fort. Ce modèle-là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est imperméable. Ah oui, exactement. Imperméable, on n'a pas de craie à mettre parce que la craie, elle n'aime pas la pluie, donc le son, on ne l'entend pas. Avec un modèle imperméable,
pas de problème. Et c'est ce qui est arrivé dans le reportage. Les dindons qui étaient en avant de la tente, dans le champ de maïs, ont absolument pas réagi aux appels. Ouais. Et finalement, le dindon qui a été la vedette de l'émission est arrivé derrière eux et les a comme un peu surpris. Ouais. Ah, quoi, un dindon là? Et il y a eu un coup de feu précis. C'est ce que j'ai apprécié du reportage parce que j'ai vu quand même, avec l'expérience qu'on a, quelques oiseaux mal tirés, mal blessés. Les gens n'avaient pas véritablement bien pratiqué avec leur fusil et le type de munitions. Et c'est là-dessus que je veux terminer avec toi, Vincent. J'ai 2 genres de cartouches que j'utilise pour la chasse aux dindons. Je préconise, moi, de la petite grenaille plutôt que de la grosse grenaille, parce que maintenant, avec les technologies des munitions, et Dieu sait qu'ils ont fait énormément de recherche et de développement sur la munition de dindons sauvages, la petite grenaille va aussi vite que la grosse et développe autant d'énergie lors du contact avec le gibier, qui fait que je mets des chances de mon côté. Oui. Je mets plus de grenaille dans mes cartouches pour espérer justement que d'abattre proprement mon oiseau. Oui. Puis moi, s'il y a une munition que je fais très attention pour pas la cogner, la mettre ma boîte dans le fond du truck, puis ça se promène, c'est la munition de dindon, parce que souvent, il y a un gel à l'intérieur. Donc, si elle se fait brasser un peu, puis que mon gel, on va dire, se brise, ben j'aurai pas toujours la même précision que lorsque j'ai fait mes tests de patronage. Fait que c'est une munition que je fais vraiment attention pour pas trop la brasser. Puis oui, moi aussi, j'aime un grain style numéro 6 pour avoir plus de plomb. Puis, et puis maintenant, aux États-Unis, là, ils sont rendus à faire des tests de munitions de dindons sauvages avec la grenaille numéro 7, voire même jusqu'à la 9. Et avec les nouvelles technologies de grenaille, ben de la grenaille 9, aussi fine, développe autant d'énergie que de la grenaille numéro 2 ou numéro 5 que l'on a ici au Québec. Il faut savoir qu'on peut utiliser seulement les plus gros calibres, 20, 12, sans problème. On met le 410 de côté. Oui. Même si certains arrivent avec un étranglement pour le dindon, c'est pas légal au Québec, le 410. En terminant, Vincent, selon toi, quand on fait nos tests de patronage, à quelle distance, toi, tu juges que passer cette distance-là, on tire pas, on doit s'abstenir? C'est vraiment par rapport à nos tests puis notre étranglement. Moi, avec mon fusil, la meilleure distance, c'est 30 verges. 30 verges. Oui, je vais me rendre jusqu'à 60, mais 30 verges, c'est la distance qui est plus meurtrière avec mes balles et mon fusil. Sur ces bons conseils, on te remercie beaucoup, Vincent, de ta présence à notre émission. Encore une fois, une très belle émission ici qui a passé à la vitesse grand V. J'espère que ça vous a plu. Une belle chasse au dindon. On remercie beaucoup Nicolas Parent pour sa participation. Grand merci également à Vincent Cloutier avec ses caméras à détection cellulaire. Et nous, durant la semaine, qu'est-ce qu'on se dit? On reste à l'affût.